Bonjour tout le monde. Je voulais faire maintenant un petit tour de piste sur le document Introduction à NoSQL MongoDB en mettant l'emphase sur les éléments qu'on va plus utiliser avec les quelques semaines qu'on a. Je vous pourrais faire une petite démonstration avec une autre vidéo en MongoDB Compass, donc version graphique, et en mode ligne de commande avec MongoDB. D'abord, le document ici fait une introduction sur ce qu'est le NoSQL, différentes solutions. Je vais passer par-dessus ça. Vous êtes capable de lire ça. Si vous avez des questions, vous me ferez signe. Et quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est que les documents, on pourra vous en montrer tantôt, sont en format qu'on appelle JSON ou BSON, qui est Binary JSON, on voit ici. Donc, qui sert beaucoup dans le web. Qui est léger là, en termes de stockage, tout ça, et on peut accéder facilement et rapidement à l'information. C'est le but du NoSQL, hein, c'est vraiment la performance, quitte à perdre un petit peu de, comment je dirais ça, juste le mot anglais, reliability, là, de fiabilité, si on veut, à court terme, là, fait que c'est pas plus grave que ça. Donc, je descends ici dans des petits exemples comme ça. Vous voyez, ceci est un document JSON très simple dans lequel il y a tout simplement une information. Donc, si on fait un parallèle avec le SQL, c'est un peu comme ici, cours est le nom du champ et la valeur est MongoDB. On pourrait mettre ici, vous voyez dans l'exemple, un champ qui s'appelle données, qui est un tableau de 3 informations ici. Donc, à l'intérieur d'un document, on peut avoir un tableau comme ça. Et vous voyez, les types sont dynamiques ici, comme c'est entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Ici, c'est une valeur numérique, ici aussi. Vous voyez qu'on peut avoir, on n'a pas besoin de préciser le type, il va le reconnaître de lui-même. On peut avoir des sous-documents aussi. Vous voyez ici, à l'intérieur du document, j'ai un sous-document qui s'appelle mon sous-doc qui contient une valeur ici. Un exemple un petit peu plus complet ici, comme ça. C'est pratiquement illimité. Et quand vous faites un document comme ça, ben, vous pouvez le tester. Il y a un site qui est intéressant qui s'appelle jasonlint.com. Et si vous entrez, je vais vous faire une petite démo rapide. Vous avez déjà fait du JSON. Par exemple, ici, j'ai un document pour un département informatique, téléphone employé. Ben, si je copie-colle ça dans le site ici, voilà, vous avez vu mes courriels personnels un peu. Ah, je l'avais déjà fait. Ben, vous cliquez Validate JSON en bas et il va vous dire ici que c'est valide. Ou si j'avais oublié quelque chose, par exemple, j'avais oublié une virgule ici que je fais Validate, ben, vous voyez en bas, il va dire une erreur à la ligne 4. Ce n'est pas toujours très précis, là, mais quand même, ça donne une idée. Ça va. Comme ça, je change ça et ça redevient valide. Je retourne à mon document. Donc, on aura le temps de voir plus de possibilités. Oh, je suis allé un peu vite ici. OK? Et si on fait un petit parallèle avec le SQL, comme on connaît, ben, une base de données en NoSQL, c'est un ensemble de collections. Donc, une collection, on pourrait voir ça comme une table en SQL. Un enregistrement, c'est comme un document JSON. Un champ, c'est un champ, on l'a vu tantôt. Et la clé primaire, ben, il y a un champ par défaut qui s'appelle Object ID ici, mais on peut se définir un champ qu'on va nommer underscore ID, qui va devenir la clé primaire, donc un champ qui est unique et obligatoire. Mais si on n'en met pas, euh, MongoDB va nous en mettre un d'office. Ça va. Donc, toutes les tâches ligne de commande se feraient avec mongo.exe que vous avez peut-être déjà installé, qui est situé dans le répertoire libre là, du répertoire d'installation. Si on regarde un peu les commandes, et je vous ferai peut-être une petite démo, il y a la commande help qui donne la liste des commandes. OK? Et quand vous entrez dans mongo.exe, ben, ça vient avec des bases de données que vous pouvez ajouter. Si vous voulez aller voir quelle base de données il y a présentement, vous avez Show Database ou Show DBS. Je peux aller le faire, tiens, ici. Je l'ai ouvert. Show DBS, Enter, comme ça. Fait qu'il les 3 premiers
Ici, ça, c'est moi qui ai fait ça. TP2, c'est moi qui ai fait ça. Admin config, c'est pas moi qui ai fait ça. Ça vient par défaut. Library, c'est moi qui ai fait des tests. Et local, qui est un autre ici. Je retourne dans le document. Si on veut voir la base de données courante, c'est la commande DB. Et si on veut changer à une base de données, on fait la commande use avec le nom de la base de données. Et si elle n'existe pas, il va la créer. Fait que si je reviens et que je fais DB Enter, il va dire que présentement, c'est une BD qui s'appelle test, qui est pas là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais changer. Use, je vais aller dans use, département, employé, imbriqué. Non, attendez, je vais aller dans employé, référence, comme ça. Fait que non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Use. Ah, il a fait une. Bravo, monsieur. Mauvaise démo. Je vais changer ça ici. Vous voyez, vous pouvez aller éditer la ligne comme ça. Donc, si je fais DB ici, il me dit c'est quoi la base comme ça. On pourrait aller voir ensuite dans cette base de données-là, on pourrait créer une collection. Je ne le ferai pas ici, j'aime mieux le faire avec Compass. Et on pourrait aller voir les collections qui sont faites. Donc, Show Collections. Je vais aller faire ça. Enter. Donc, j'ai département et employé, mes deux collections ici. Parce que tout ce qui est création comme insert pour faire des documents, on pourrait le faire. Vous l'avez dans ce document-là un petit peu plus loin, mais je l'ai fait avec MongoDB Compass. Voir tous les documents de la collection. Donc, vous faites la commande DB, point, le nom de la collection, point find avec les parenthèses. Donc, mettons DB, point, département. Mettez pas d'accent en passant. Point find, parenthèse, parenthèse, enter. Donc, il me dit qu'il y a deux documents ici. Vous voyez, pas plus dur que ça. On pourrait mettre des critères, tout ça. Je ne le ferai pas ici, ça va être long, mais il y a des exemples plus bas, vous pourrez l'essayer. On pourrait faire des mises à jour de documents avec la commande update. On pourrait faire aussi de la suppression avec la commande remove en disant qu'est-ce qu'on veut supprimer. Et je vous le dis, pour le cours ici, on va se limiter au find. On ne fera pas de update et de remove, même si vous le voyez dans le document. Là, par manque de temps, on va se limiter là. Donc, dans les différentes opérations, ce qu'on appelle le CRUD, là, c'est la création, les remove, les updates, puis donc tout ça. Fait que nous, on voit ici qu'il y a le insert qu'on ne fera pas, mais vous pourriez le faire. Vous voyez ici un exemple, comme ça. Ensuite, faire find pour le voir. C'est quelque chose que vous pourriez essayer. Ça a le même effet que si vous le faites dans Compass en passant. Les finds, là, il y a toute une panoplie. Là, je vais essayer d'y aller, juste vous en montrer quelques-uns. Par exemple, ici, je voudrais avoir tous les fruits dont la couleur est jaune. Vous voyez, c'est le nom du champ et la valeur. L'équivalent d'un et, tous les fruits dont la couleur est jaune et la forme est ronde. Vous voyez, il y a comme un et implicite. Ensuite, si on veut rechercher une sous-chaîne, je vous conseille fortement l'opérateur $regex ici, qui est Regular Expression. Il y a toute une panoplie de choses qu'on pourrait faire avec ça. Dans notre cas ici, entre les deux slash, on mettrait la sous-chaîne qu'on veut. Donc, tous les fruits dont la couleur, il y a la sous-chaîne BL à l'intérieur, on pourrait l'avoir. On pourrait aussi préciser les champs qu'on veut. Par exemple, je veux couleur jaune. Tous les documents dont la couleur est jaune, mais je vais afficher juste le nom et le code. Fait qu'avec un 2.1, il y a d'autres options. Là. Donc, on préciserait quel champ on veut là, dans la projection. Et on pourra faire un tri. Après notre find, on fait un point sort avec le champ qu'on veut. Donc, mettons, je veux ça en ordre de nom. Par défaut, la valeur 1 ici, c'est pour, ici, c'est-à-dire là. Ça, c'est croissant et moins 1 serait décroissant. C'est toutes des choses que vous pourrez expérimenter. Il y a aussi le in. Donc, l'opérateur in, c'est si on veut aller voir si quelque chose est inclus dans un tableau. Okay, donc, vous voyez ici, j'aurais comme 3 livres et il y a le champ tags qui dit, bon, ben, ces livres-là parlent de quoi? Ça parle de cuisine, ça parle de chef, ça parle de poireaux, etc. Donc, vous voyez pour les livres. Et par après, on pourrait dire, ben, sors-moi tous les livres que dans le champ tags, il y aurait un de ces 3 valeurs-là. Donc, il sortirait ces livres-là. Je vous invite, vous pourrez l'expérimenter là-dessus. Ça évite de faire un OR comme vous avez ici, qui est beaucoup plus lourd. Là. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire là-dessus.
Ça va rondement, là, mais c'est le genre d'affaires que vous allez pouvoir expérimenter un peu plus loin. Euh, Ensuite, on dit qu'on n'a pas besoin de l'opérateur AND, je l'ai dit tantôt. Donc, vous voyez, il y a comme un AND implicite. On pourrait faire l'opérateur AND, c'est plus lourd et ça ne donne pas grand-chose. Je ne vous cache pas que la syntaxe est lourde, hein. Il y a des accolades, il y a des crochets, il y a des deux points, il y a des signes de pièces. On n'a pas le choix, hein. OK. Donc, par exemple, vous voyez ici, donc, je voudrais avoir dans l'inventaire tout ce qui est de type alimentation et que le prix est plus grand que 10 et plus petit que 30. Vous voyez un petit peu, par exemple, souvent on comprend bien comme ça. Faire des OR, donc sort-moi dans l'inventaire tous ceux dont la quantité est plus grande que 100 et le prix est plus petit que 25. Pas et, mais ou, excusez-la. Et combiner les et et les ou. Ici, je vous laisse ça en lecture. Vous avez le document comme ça. Ensuite, ben, je ne vous cache pas, voyez ici, mise à jour, update. On ne le fera pas. Je vous invite à le lire pour votre culture. Il n'y aura pas de question à l'examen non plus. Même chose pour le save. On va se limiter au find, comme je vous disais. Et la suppression, c'est des remove. Donc, vous voyez des exemples. C'est très facile à comprendre là-dessus. Il y a une annexe à la fin du document que j'ai pas mal abrégé. Vous voyez, il y a du stock, pas à peu près, là. OK? Je l'ai abrégé et dans l'examen qu'on va faire à la fin de la session, à la fin, à l'écran, vous avez l'examen, mais vous avez juste l'annexe B. Vous avez un petit résumé, donc ça va être avec ça que vous allez travailler. Donc, les commandes, un peu comme on a vu tantôt ici. Les opérateurs ici de comparaison, comme ça. Et les opérateurs logiques. Donc, c'est tout ce que vous allez avoir besoin à l'examen. Alors, on aura le temps de pratiquer tout ça. OK. Fait que c'est à peu près ça. Donc, si je voulais faire là, des opérations de find, etc., je pourrais les faire ici. Et il y aurait des opérations aussi qu'on pourrait faire avec des variables. OK? Je pourrais vous montrer ça. Donnez-moi une seconde. On avait vu tiens, je vais faire un petit exemple assez simple ici. Dans une vidéo précédent, si par exemple je voulais avoir tous les employés d'un certain département, ça va être dans une autre base de données. Je vais aller juste copier-coller ça pour vous le montrer. Donc, je vais faire euh, use département et on va compléter avec ça. Employé projet. C'est ça que je veux faire. Donc, je suis dans cette base de données-là. Et ici, je vais juste faire un exemple ici où je voulais avoir, par exemple, tous les employés du département d'informatique. Vous voyez, ici, je peux copier-coller où je me définis une variable département qui va me donner le département donc, pour lequel le nom est informatique. Je viens ici, je fais bouton droit ici, il va faire comme un CTRL-V, comme ça. Et là, j'ai créé la variable département. Ici, je fais juste taper département, Enter. Il m'affiche donc le département d'informatique ici. Ça va. Donc, on peut se créer des variables comme ça de façon dynamique. Dans ce département-là, par exemple, si je dis, attendez, où étais-je? Ah, plus ici. Maintenant, je fais l'instruction pour dire, j'aimerais savoir tous les employés de ce département-là ici. Donc, je vais créer la variable employé et dans la table employé, il va chercher tous les employés de ce département-là. Donc, si je retourne ici, dans le département, il y a les employés 1 et 2. Si je viens coller ça ici et que je fais employé pour afficher comme ça. Donc, vous voyez, il dit l'employé 1, l'employé 2, voici les documents comme ça. Ça va? Donc, c'est ce qui complète là, la brève intro au document et aussi là, un petit tour de piste de mongo.exe en ligne de commande qu'on va surtout utiliser là, pour faire des petits scripts là, avec des variables.